Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Je vous remercie de votre présence et d'être toujours là sur cette chaîne. Donc je vais faire les horoscopes pour le mois d'août et l'ensemble de cette chaîne YouTube et sur ma page Facebook où je dépose les vidéos. Et on va voir horoscope par horoscope ce qui se passe pour le mois d'août. Donc ceux qui sont partis en vacances, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Ceux qui vont partir au mois d'août, je vous souhaite de belles vacances, de profiter de ce repos que vous pourriez avoir. Donc on va utiliser l'oracle Tarot, l'oracle Sceau, et je vais mettre quand même une carte sentimentale et je me rappelle plus le nom de ce lot. Ça fait longtemps que je ne l'utilise plus. Peut-être qu'avec les mots-clés qu'il y a, il y aura quelque chose qui vous résonnera. Ça sera un petit message supplémentaire. Et ceci peut-être vous parlera. Donc, avec la sagesse de l'oracle aussi, ce message vous donnera avec ces cartes-là aussi. Et on verra ce qu'on nous donne pour tout le monde. Donc si toi tu désires continuer sur cette chaîne YouTube, il te suffit de cliquer en bas des vidéos s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. N'hésite pas à laisser un commentaire, je t'y réponds dès que possible. Voilà. Allez, on va y aller. On continue pour vous, amis vierges, pour ce mois d'août 2025. Donc la première lignée sera destinée au général. Et on va mettre 6 cartes pour toi, ami vierge. 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est pour le général. Le professionnel. Si tu n'es pas en activité pro, c'est peut-être un message personnel ou un travail personnel à faire. Il y a le caducée qui est tombé, c'est tout ce qui touche à la santé. D'accord? Peut-être que tu es fatigué, qu'il va falloir t'écouter. Si tu es fatigué, prendre un petit peu de repos. Au niveau de ton professionnel, peut-être tu tires sur la corde aussi. Allez. Ou alors c'est quelqu'un qui est en profession libérale, tout simplement. Ça parlera. Voilà. Allez. Ça, c'est pour le professionnel. Un petit message avec l'oracle de la sagesse. Pourquoi? Allez, un petit message pour les vierges, s'il te plaît. Pour les vierges, s'il te plaît. Voilà. Allez, un petit message encore pour les vierges. Les mots-clés, peut-être, vont te parler. Tu verras si ça te résonne. Si ça vous parle pas, je vous le dis, je vous le répète, on fait preuve de discernement. Vous laissez tomber, c'est que c'est pas destiné pour vous. Voilà. Ne vous preniez pas la tête si ça vous résonne. Allez, pour le love, le sentimental pour les vierges. Pour le love, le sentimental pour les vierges. Pour le love. Voilà, si j'ai besoin de compléter, vous le savez, je complète les cartes. Et on y va, c'est parti pour toi et on va découvrir ce qui se passe en haut. Alors, un événement ou quelqu'un qui t'empêche d'évoluer sur une situation sera là au mois d'août. C'est comme si tu n'arrivais pas à aller vers ce que tu dois aller. Ok? Et c'est une personne peut-être qui t'empêche d'évoluer. On te dit que sur la situation, tu peux relativiser. Pour le travail, ça doit concerner ton travail. Il faut relativiser les choses.
Maintenant, elle annonce, il y a un tsunami, il y a quelque chose qui pourrait se passer au niveau de ton travail, une contrariété, au mois d'août. Maintenant, il est possible que tu te déplaces au mois d'août. En tous les cas, il y a peut-être un événement qui va être là pour te chamarder, te mettre un petit peu dans les émotions aussi, parce qu'on a quand même la possibilité de larmes possibles, donc ça va te toucher au niveau du travail. Maintenant, ça annonce un CDI pour certains, ou une situation qui vous empêche d'aller vers le travail. Quelqu'un vous retient par rapport au travail. Est-ce que ça vous résonne? Regarde si ça te résonne, franchement. Là, il y a une situation qui est un petit peu compliquée. J'ai quelqu'un qui peut être très intellectuel aussi, hein, avec cette carte du travail. Manuel, intellectuel, quelqu'un qui se débrouille bien, quelqu'un qui a du potentiel, qui peut être doué de ses mains. Ça peut être quelqu'un qui est manuel, qui travaille avec ses mains aussi, et sa tête. On a besoin de coordonner les deux pour son corps de métier. Alors certes, ça va pas parler à tout le monde, mais voilà, j'ai une personne qui a besoin de ses outils et de sa tête, comme il devait réfléchir pour travailler. Voilà. Et des fois, peut-être il y a des événements qui viennent un petit peu titiller ce travail. Voilà, on nous dit bien que vous avez un savoir, hein, vous avez vraiment de l'expérience et du savoir, vous n'avez pas à douter de vos capacités. Si vous sous-estimez, on vient vous réconforter en vous disant, oui, il y a des fois des situations qui sont un petit peu abracadabrantes, qui viennent te chambarder au niveau de travail, mais tu es capable d'y arriver, tu es capable de t'en sortir, il n'y a pas de souci de ce côté-là. D'accord? Maintenant, j'ai une personne qui pourrait reprendre ses études, qui a envie de reprendre ses études ou de faire une formation. Tout simplement. On a une situation de blocage qui est là, qui vous empêche. Vous voyez, c'est comme la punaise, ça, un petit peu. Il y a une situation ou quelqu'un qui vous empêche de faire ce que vous voulez. On vous dit de reprendre votre pouvoir en main, de pas vous laisser faire. Ça vous résonne ou pas? À vous de voir. En tous les cas, si on essaye de prendre des décisions pour vous, non, non, non. C'est à vous de faire ce que vous voulez faire. D'accord? Ne vous laissez pas aller. Si tu subis l'autorité de quelqu'un, reprends ce pouvoir qui t'est alloué dans les mains. Tu sais ce que tu veux et tu peux le faire. Voilà ce que j'ai comme message pour toi. Tu n'as pas à douter de ces capacités que tu peux avoir. D'accord? Tu es une personne intelligente, qui a un certain savoir manuel, qui se débrouille bien de ses mains. Tu vois, tu as des moments de doute en toi, mais tu es sur le bon chemin. D'accord? Où cette personne te fait douter tout simplement. Une remise en question peut être possible. Hein? C'est à toi de voir. Moi, je pense que tu te poses beaucoup de questions et certainement les mauvaises questions. Donc, ne doute pas de toi si cette personne, ce blocage ou cet événement peut te faire douter. Voilà, tu es capable de t'en sortir et d'y arriver. Vraiment, on va voir le professionnel malgré que vous avez vu en haut, ça touche le professionnel aussi. C'est que vous deviez entendre ce message. Professionnel, qu'est-ce qu'on a? Pendant l'été, il est possible que vous allez faire des vacances au mois d'août, vous retirez un petit peu du travail pour vous ressourcer, vous reposer. C'est le repos que vous pourriez avoir au mois d'août. C'est le voyage à l'étranger. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on nous donne? La création.
Peut-être qu'il est bon de se ressourcer pour pouvoir créer ce que vous voulez mettre en place. Il y a un projet naissant qui va voir le jour. Après ce ressourcement, vous allez avoir des idées de formation, de continuer les études. Ça va vous faire changer les choses. Vous allez vous déconnecter de votre travail et ça va vous faire du bien. En tous les cas, vous avez des projets où quelque chose de nouveau se met en place dans votre travail. Et c'est des opportunités que vous allez avoir. Donc ça peut être quoi? Une belle surprise qui vous attend professionnelle, nouvelle place, nouveau boulot, à vous de voir. En tous les cas, c'est bénéfique. Il y a quelque chose de bon qui est là. On va rajouter quand même une carte. Alors, vous avez de la sagesse et de l'expérience. On vous l'a dit en haut et on vous le redit. La sagesse, c'est une belle personne. Hein. Alors, on a 2 fois les personnes âgées. C'est vraiment la maturité et l'expérience que vous avez. Hein. Je peux que vous dire, vous avez une certaine expérience parce que ces 2 personnes représentent la sagesse et l'expérience. On a un couple âgé. Alors, ça peut être quelqu'un qui travaille pour des personnes âgées. Hein. Ça peut être l'aide à la personne âgée comme toute autre chose. Un planning qu'on met en place pour ces personnes âgées. Vous pouvez être dans les bureaux. Mais il y a peut-être un lien avec ces personnes âgées. Ça peut être une structure, maison de retraite. On crée, ça peut être quelqu'un qui fait du manuel pour des personnes âgées. Vous voyez ce qui vous résonne dans ce que je vous indique là. Puisqu'on a ces 2 cartes-là qui sont venues. Voilà, j'ai quelqu'un qui pouvait créer des événements festifs pour les personnes âgées. Maintenant, si vous étiez fatigué comme la carte qui est tombée tout à l'heure, dans votre travail, c'est le moment de lever le pied, de vous ressourcer, de vous reposer, de penser à vous distraire. Vous en avez besoin. Et c'est bon d'écouter, de vous écouter, d'écouter cette fatigue qui est en vous pour certains, puisqu'on avait la carte de la santé, possibilité d'être fatigué. Donc à ce moment-là, prenez du temps de repos pour vous ressourcer, pour vous distraire, c'est important. Voilà. Sinon, un événement festif aura lieu dans votre travail. Ça peut être un rassemblement entre vous ou avec votre entreprise. Vous fêtez un départ à la retraite pour cette personne âgée. Allez, avec l'oracle de la sagesse, quel message as-tu? L'heure de la sieste, tu vois, je te disais, si tu es fatigué, il faut te reposer. Eh bien, on te le redit. Il faut t'écouter là. Si tu vois que tu tires sur la corde, prends du temps. Le timing, il est là. On te dit, le temps de repos est nécessaire. Pour retrouver la paix, il est important pour toi de te ressourcer, de prendre du temps de repos. Je pense que tu tires trop sur la corde. Ou alors on indique qu'au mois d'août, tu auras ce temps de repos. Tu vois, tout simplement. C'est l'heure de prendre du temps pour toi. De sortir, d'aller au bord de l'eau. Voilà ce que j'ai pour toi. Ami vierge. Alors, on continue pour ton love, pour voir ce qui se passe. L'emprise et la manipulation, tu peux être dans l'emprise et la manipulation dans ton couple. Pour les célibataires, vous pourriez être sur l'emprise d'une personne qui impacte négativement la venue ou le fait d'aller vers une relation. Pour les célibataires, il y a quelqu'un qui vous empêche d'aller vers une relation. C'est possible. Pour les couples, vous êtes sur l'emprise, bien sûr, de votre partenaire. C'est une possibilité. Et si c'est le cas, on vous dit de fuir. Hein. Vous n'avez pas à rester enchaîné. On nous montre un décalage énergétique entre vous. Les choses se passent pas bien, vous n'êtes pas en accord, tous les deux. Donc là, faut voir si vous voulez rester comme ça, continuer comme ça, ou voir si vous pouvez arranger les choses. Pour les célibataires, c'est que tu peux rencontrer une personne, mais elle collera pas à ce que tu veux toi, d'accord? Et pour les couples,
vous pouvez ressentir effectivement que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, que vous n'êtes plus en accord. On va compléter une carte. Il faut impérativement retrouver une stabilité et un équilibre. Pour cela, trouver une équité ensemble, voir ce qu'il y a lieu de faire, peser le pour et le contre dans votre relation, voir si vous pouvez arranger les choses ou pas. Je pense que on a certaines valeurs et croyances, la valeur et les croyances. Il est important de vous lier à une personne qui partage les mêmes valeurs et croyances que vous. Donc pour les célibataires, c'est sûr que s'il y a une personne qui vient et qui ne vous correspond pas, ça va pas se matcher. C'est clair. Pour les couples, avec cette carte qui est tombée, nous montre bien que vous avez un gros problème avec lui ou avec elle et que ça ne peut plus continuer comme ça. D'accord? Il y a une décision qui doit être prise. Ça ne vous correspond plus, ça va plus dans votre couple et on vous dit que là, il est temps pour vous de faire justice parce que l'équilibre, la stabilité, c'est la balance de la justice et on nous montre qu'il faut vraiment peser le pour et le contre et voir si vous voulez vraiment continuer comme ça ou vous détacher. Cette relation est négative pour vous. Elle vous apporte pas ce que vous espériez vraiment ou ce que vous voulez vraiment. Je suis désolée, mais là, il y a vraiment quelqu'un qui doit vraiment réfléchir sur la relation auquel c'est compliqué. Si tout va bien, laissez... Mais avec les cartes qu'on a, l'emprise, la manipulation, le décalage énergétique et les valeurs et croyances, c'est vraiment quelqu'un qui a des difficultés dans son couple et qui est vraiment en couple négatif. Donc, vraiment, il faudrait repartir sur du renouveau pour pouvoir rétablir les choses, ou alors c'est une nouvelle relation qui se présentera à vous et qui vous fera rebondir. Maintenant, dans un couple, on peut parler de gestation de projet. Le projet peut être de remettre tout ça à plat, de restarter les choses, ou sinon, vous avez des projets en commun, si tout va bien. Maintenant, pour les célibataires, on se projette sur un nouvel amour. Mais ce nouvel amour, il doit vous correspondre avant tout. Ok? Vous avez certaines valeurs et croyances, vous voulez quelqu'un comme ça, et vous vous y tiendrez. Voilà. Et puis, il faut qu'il ait les mêmes, je sais pas, si vous avez des passions qui vous correspondent, enfin, qu'il aime vos passions, et qui... N'oublie pas de liker, ami vierge, je te souhaite un bon mois d'août, prenez soin de vous. Bisous, bisous, au revoir, à bientôt.